moi, ça m'a donné envie de découvrir ces endroits-là. Et puis, au final, j'ai réfléchi, je me dis, mais non, en fait, tu vas pas y aller parce qu'ils sont tranquilles. On montre que ces personnes sont bien, sont apaisées, sont Bien sûr. sereins. Et vraiment, tu montres quelque chose qui est fragile et qu'il faut préserver, en fait. Bah, bon, déjà, moi, ce que je recherche, c'est vraiment les endroits plutôt inédits. Donc ça, on l'a bien compris. Après, je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'ai eu, c'était extraordinaire. C'était, ça m'est arrivé en Ouzbékistan, ça m'est arrivé au Tadjikistan. Les gens savent que je filme. Ils savent que je vais faire un film. Ils savent pas vraiment quel film ce sera, mais ils ont en tout cas les éléments pour comprendre qui je suis. Et dans mon film en Ouzbékistan, je l'ai laissé cette phrase-là. Alors, elle passe de manière anodine, mais une de mes premières fortes rencontres, il y a la femme de Marmout qui m'accueille, extraordinaire, sa rencontre elle est complètement incroyable. Bref, et sa femme, elle dit montrez tout ça en France. C'est très court, c'est sous-titré, etc. Mais c'est une phrase parmi tant d'autres, donc quelque part, bon, on peut ne pas la voir dans le film. Mais elle a énormément d'importance parce qu'on me l'a redit au Tadjikistan. En fait, ces gens sont très fiers de la façon dont ils vivent. Ils sont très fiers de leur tradition, de leur culture. Et comme personne parle d'eux, voilà. Moi, les gens me remercient quand je les filme. Ils me remercient. Ils me prennent par le bras, tiens, filme ça, je veux que tu montres ça en France, je veux que tu parles de ça. Et donc je me dis, certes, c'est une façon de montrer comment ils vivent, comment ces gens sont apaisés. Est-ce que pour autant il faut aller les déranger en permanence? Je ne sais pas. Après, c'est suffisamment éloigné et suffisamment excentré pour que demain il n'y ait pas de bus qui monte là-haut. De toute façon, il n'y a pas de route. Voilà. Donc déjà, quoi qu'il arrive, ces gens-là seront tranquilles. Mais globalement, voilà, c'est quand même l'idée que bon, j'aime bien le vivant heureux, vivant caché, ce qui est un peu paradoxal par rapport à ce que je fais. Et voilà. Mais pour le coup, c'est des endroits où je sais pertinemment que demain il y aura pas foule. Mais qui c'est important à montrer parce qu'ils vivent d'une certaine façon qui n'est pas du tout la nôtre, et on pense souvent qu'on a raison dans notre façon de vivre en tant qu'occidental, alors que je pense pas. Ouais, des portraits magnifiques qu'on voit très bien dans tes films, notamment Varmas. Vraiment beau, ces portraits de vieilles dames que t'as pu avec un sourire. J'ai fait un peu de photos et c'est vrai que je suis très sensible au regard. Bien sûr. Ton regard et sourire, c'est magnifique. En fait, c'est plus qu'un voyage à vélo. Bien sûr, complètement. Mais complètement. Moi je trouvais ça, c'était un voyage intérieur. Alors pour tous ceux qui aiment évidemment ces genres d'expédition, mais c'est passionnant en fait. Humainement, sportivement, ça apporte beaucoup. Voilà, je te remercie beaucoup. Ça me touche beaucoup que tu me dises ça, mais c'est vraiment l'idée de ce que je veux faire. Je trouve que aller au bout du monde simplement pour battre un chrono, je pense qu'un jour ou l'autre, ça va poser problème. Mais pas tant sur le plan environnemental, mais sur le plan qu'au bout d'un moment, est-ce que l'homme occidental doit, entre guillemets, qui se permettre tout détruire, comme tu l'as dit, juste pour 3 secondes, pour dire j'y suis allé. Bon. La question peut sincèrement se poser. Moi, je l'ai fait. Je vais peut-être continuer à le faire aussi. Tu vois, je suis pas un homme parfait, mais je me dis là, quand je fais ça, je veux pas ramener que ça. Je veux vraiment ramener un témoignage. Je veux construire un sujet, avoir une quête, et cette quête, elle doit permettre aux spectateurs français ou européens de se poser des questions, tu vois, et de se dire ah bah tiens, là-bas c'est comme ça, et nous on vit comme ça, mais attends, voilà. Et je trouve que ça a quand même beaucoup plus de sens. Mais encore une fois, bon, c'est une vision personnelle, tu vois. C'est quelque chose. Et je partage ta vision parce que je suis une adepte de la slow attitude, de la slow. Mais je veux pas juger. Les gens font comme ils veulent. C'est compliqué de juger. Je veux dire, de dire voilà, il faut faire ceci, pas cela. Il faut pas prendre l'avion, il faut faire ceci. Je veux dire, il y a des gens qui prennent pas l'avion, mais qui vont rouler à 160 sur autoroute, qui vont consommer 15 litres sans toute l'année, mais qui vont chauffer à 27 leur maison. Qu'est-ce qui est le mieux dans tout ça? On va dire oui, par rapport au CO2, l'avion est d'accord, mais réellement, voilà. Donc
moi, je veux pas de jugement, mais ce qui est important, c'est peut-être d'avoir des visions, des indicateurs, et puis chacun pense qu'il a envie de prendre pour un monde meilleur, en fait, tout simplement. Tu vois. Donc, ce festival Tous en Scène, tu as sélectionné donc 18 minutes Oui. de tes 3 films, qui durent plus que 18 minutes. Comment t'as fait pour sélectionner En fait, c'est pas est-ce que vraiment tu une t'es sélection, plongé? c'est une illustration Ouais. de cette thématique de l'aventure en solitaire. Et donc, je voulais apporter à chaque fois des in, comme on dit, du direct sur des choses que j'avais vécues pour justement illustrer les propos. Donc, c'est pas vraiment une sélection de trois ou quatre destinations pour en faire qu'une. C'est vraiment cette destination, enfin, cette thématique de l'aventure en solitaire. Comment moi je l'aborde et tout simplement avec des illustrations sur mes aventures que j'ai pu faire. Du coup, maintenant, je rebondis. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024, hein? Écoute, très clairement, comme on dit, c'est être en forme. Point. Il y a pas mieux que ça. Je veux dire, être en forme et que mon entourage le soit aussi. Tu sais, quand tu as, c'est trivial, hein. Et quand tu as la santé, tu fais tout. Et t'as pas besoin de plus. Parce que si t'as pas la santé, que t'as des ronds, tu fais rien. Et alors, je vais du coup préciser. Mais bon, si j'ai un peu d'argent et de la santé, je prends les deux. Hein. En tant qu'ultra cycliste, quel est le projet qui te tient à cœur pour 2024? Là, j'ai un peu plus précisé. Est-ce que tu veux partir pour une autre expédition, faire d'autres films? J'en parle tellement que je vais le dire maintenant. Je suis en train de préparer une expédition pour aller en Afghanistan. Ah, tu choisis des pays safe, quoi. Ouais, c'est bien. Ouais, on pourrait en parler pendant une demi-heure, donc c'est compliqué, mais je pense qu'encore une fois, pour se faire une vraie idée des choses, il faut aller sur place. Ouais. C'est clairement en fait l'idée qui me tenaille dans cette destination. Je ne sais pas si je peux y aller. D'accord. Parce que c'est pas simple à organiser. Non, je me doute. Hein. Mais encore une fois, voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui nous arrivent du monde entier, pas forcément en Afghanistan, partout. Et elle est filtrée avec un prisme qu'on a envie de nous montrer. Je suis même pas en train de parler de complotisme, hein, mais parce que on a une vision très particulière de toutes les choses. Et donc, et la meilleure façon, c'est d'aller sur place, de se rendre compte si avec ton vélo et montrer ce que t'as vu, voilà, filmer, oui, interviewer, oui, témoigner. Et on verra ce qu'il en sortira. D'accord. Bon, bien sûr, j'ai une quête, les choses sont écrites, enfin voilà, on a l'impression que là tout n'est pas là. Non, mais c'est travaillé, c'est pensé. Mais peut tout arriver, quoi. Donc. Mais par contre, si juste pour là-dessus, oui, je suis pas tête brûlée. Donc si par exemple, là, je suis en train de mettre des voyants en place, s'ils sont pas tous ouverts, j'y vais pas. Hein. D'accord. Oui, on reste quand même côté sécurisant. J'ai aucun problème. Alors voilà, mais j'ai aucun problème à ne pas faire une destination si j'estime que je suis en danger, je suis trop en danger. Mais voilà, c'est avec plaisir en fait que je viens donc sur le festival Tous en Scène. C'est un beau festival, ça met en avant le vélo. Et puis moi, ce qui est important, c'est la rencontre avec l'autre. Encore une fois, hein, dans mes films, mais aussi sur place, parce que c'est important aussi d'avoir le retour des gens. On peut faire des choses, on s'enferme dans notre bulle, mais on sait pas vraiment ce que ça donne et ce que ça vaut par rapport aux autres. Et donc c'est important de se confronter avec ce public et d'avoir des avis et d'avancer comme ça. Merci Cédric, merci à vous. merci de ce témoignage, de ta sincérité, et puis on te souhaite le meilleur sportif et le meilleur personnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye.